Aujourd'hui, je vais vous parler de l'être et du devenir. Tout d'abord, il faut noter que la problématique de l'être et du devenir a toujours été au cœur de la philosophie. Elle a été une préoccupation majeure, n'est-ce pas, des philosophes. Et les penseurs, en voulant comprendre leur milieu ambiant, se sont intéressés à cette question qui traite de ce qui est, qui traite de ce qui existe, de ce qui n'est pas, mais qui arrive. D'où cette question de l'être et du devenir. Alors, nous pouvons nous poser des interrogations suivantes. Qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce que le devenir? Qu'est-ce qui est, mais qui n'est pas encore, ou qui viendra? Qu'est-ce qui n'est pas, mais qui peut être? Tout ce qui est, devient-il? Tout est-il soumis à la loi du changement? Nombre de philosophes, n'est-ce pas, de plusieurs époques, ont tenté de répondre à cette problématique. Alors, mais avant de dire si l'être devient ou qu'il ne devient pas, il serait mieux d'abord de dire ce que c'est que l'être et de dire également c'est quoi le devenir. Entendons par l'être tout ce qui existe, qui est. Pour André Lalande, l'être c'est le fait d'être, c'est l'existence. Comme par exemple l'homme, le stylo, l'esprit, Dieu, la table, etc., etc. Tout ce qui est visible ou même invisible, l'essentiel est que ça puisse exister. Et nous pouvons parler des êtres inanimés et même des êtres animés, visibles et invisibles. L'être est une notion philosophique qui désigne le monde objectif dans sa totalité et qui ne dépend nullement d'aucune conscience déterminée. Comme vous le savez, les présocratiques ont passé un bon moment, n'est-ce pas, de leur temps, pour ne pas dire ont passé leur temps à chercher l'arché, qui est le principe qui serait à l'origine de tout. Alors, quant au devenir, il s'oppose à l'être en tant que permanent, absolu, immuable. Le devenir, il est conçu comme le passage d'un état à un autre. Il est le changement, le mouvement, la modification, l'inachevé, l'instable. C'est le corruptible. Il faut comprendre le devenir ainsi. Alors, à présent, nous allons parler de la conception de l'être et du devenir, n'est-ce pas, chez Héraclite et chez Parménide, qui sont de l'époque antique. C'est vrai, à certains niveaux, il faut commencer par Platon et Aristote, au niveau des classes des terminales sciences sociales. Mais il est bien de comprendre la notion chez ces deux auteurs avant d'arriver à ces deux-là. Alors, notons tout d'abord que Héraclite d'Éphèse, pour lui, tout coule. Tout coule. Ce présocratique d'Éphèse fait du feu le principe premier de toutes choses. Ce feu héraclitien est à la base de toutes choses. Sa pensée parfois désignée sous le nom, n'est-ce pas, du mobilisme. La doctrine du mouvement. Héraclite pense que tout coule. Rien n'est intact. Rien n'est stable. Tout est appelé à changer. Et il faut comprendre ainsi, n'est-ce pas, ceci comme la loi de la nature. Hein? Donc, cette notion de l'être et du devenir, chez Héraclite,
se comprend aisément, parce que pour lui, tout est changement. Pour lui, tout bouge. Alors, Héraclite pense que rien n'est stable. Rien n'est stable, absolument rien. Et nous allons rencontrer chez lui également une instabilité de toutes choses. Parce que pour lui, tout s'écoule, disait-il. Rien ne subsiste, ni ne demeure jamais le même. C'est pourquoi il dit ceci dans son fragment 41-42. Dans ses fragments 41-42, il dit: tu ne peux pas descendre deux fois dans le même fleuve, car de nouvelles eaux coulent toujours sur toi. Voilà la raison pour laquelle il pense que rien n'est stable, que tout devient. C'est le père du mobilisme, du mouvement. Héraclite pense que le conflit est le père et le roi de tout. Parce que la vraie l'idée qu'il défend dans sa vision du conflit, père et roi de toutes choses, il veut nous parler du conflit des contraires. Vous voyez, le jour cède à la nuit, la vie à la mort, la beauté, il y a la beauté, il y a la laideur, ainsi de suite. Alors, ceci étant, il faut noter que pour lui, ce monde a toujours été, et il est, et il sera un feu toujours vivant, s'alimentant avec mesure et s'éteignant avec mesure. Tout se fait par discorde. Pour Héraclite. Alors, penser que l'être est immuable, que l'être ne change pas, cela serait anti-rationnel pour Héraclite. Mais quant à Parménide, également un présocratique, né vers 544 à 450 avant Jésus-Christ, il est de l'école Éliade. Il est le philosophe de l'harmonie universelle, vu qu'il pense que l'homme doit trouver sa place dans l'univers, qui est le cosmos. Pour lui, l'homme fait partie du tout universel. Alors, il est partisan de l'immobilisme ou de l'immuabilité de l'être. Il soutient l'idée selon laquelle, je cite, l'être est, le non-être n'est pas. Autrement dit, l'être est, le désir n'est pas. Disons plutôt, le devenir n'est pas. Merci. Alors, l'être est, le non-être n'est pas, l'être est, le devenir n'est pas. Il faut que nous comprenions qu'il serait réellement insensé de parler de ce qui n'existe pas. Qui serait à mesure de nous dire exactement comment les activités se dérouleront demain? Qui pourra nous dire dans 2, dans 3, dans 4 ans ou dans 10 ans, il y aura exactement telle et telle autre chose et que ça se déroule ainsi? Donc l'être est, le non-être n'est pas. C'est pourquoi il dit, je cite, tu ne réussiras pas à couper l'être de sa continuité avec l'être, de sorte qu'il ne se dissipe au dehors, ni ne se rassemble. Donc pour ce présocratique, ce qui est, est. Et ce qui n'est pas, ne peut pas être, car il ne peut être pensé. L'être est sans mouvement, sans temps, sans changement, et il n'y a rien en dehors de lui. Voilà ce qu'il faut comprendre chez Parménide sur la question de l'être et du devenir.
Ouais, les deux auteurs, Parménide et Héraclite, ne se voient pas. Ce que Héraclite appelle changement, pour Parménide, ce n'est qu'une apparence. Parce que si il y a Ali aujourd'hui, c'est parce que Ali a été hier. Pour dire quoi? Quand on dit tu as grandi, tu as changé, en réalité pour Parménide, ce n'est pas un changement réel. Ce n'est que la transparence. Mais l'être en tant qu'être, le sens même, la substance, autrement dit la quiddité, reste toujours ce qu'elle est. Malgré tout ce changement que nous constatons chez l'être, il y a l'être en tant qu'être qui caractérise même l'être en question, son ipséité. Cet être-là reste toujours ce qu'il est. Donc, alors, comprenons avec Parménide que l'être est et qu'il est impossible qu'il ne soit pas. Mais croire que l'être n'est pas et que le non-être est, cela est absurde car l'on ne peut rien y apprendre. Comment serait-il possible d'avoir connaissance de ce qui n'est pas, de le saisir et de l'exprimer? Comment? Donc il faut noter que Héraclite défend l'idée du mobilisme de l'être parce que pour lui tout change. Et Parménide, alors il accorde sa foi à l'immobilisme qui est la doctrine du non-changement. Alors qui est la doctrine de l'immuabilité. Donc voilà ce que je voudrais que nous partagions aujourd'hui. Merci et à la prochaine vidéo.